On arrive maintenant à l'un des théorèmes importants pour vous cette année-là, parce qu'il sera à la base d'un nouveau théorème que vous allez savoir cette année et qui va porter le nom de théorème de Bézout. Le voilà, c'est le théorème 3, c'est l'un des théorèmes importants pour cette année. Soit A et B deux entiers relatifs non nuls, non tous nuls, et déront le PGCD de A et B. Les nombres de la forme AU plus BV avec U appartenant à Z et V appartenant à Z sont les multiples de Déron. Ils sont les multiples de Déron. Donc, on va faire la démonstration de ce théorème en deux parties. La première partie, on va voir si ces nombres-là qui s'écrivent sous la forme AU plus BV sont des multiples des ronds du PGCD. Et en deuxième partie, nous allons voir si tous les multiples de Déron s'écrivent sous cette forme. Commençons alors. Donc, pour la première partie, nous allons voir que les nombres AU plus BV sont vraiment les multiples des multiples de Déron. Donc, soit UV deux entiers relatifs, on sait que AU et BV sont les multiples du PGCD de A et B, puisque A est un multiple du PGCD d'Héron, B multiple des PGCD, donc AU et BV sont aussi des multiples de d'Héron, donc leur somme sera aussi multiple de d'Héron. Pour la réciproque, nous allons essayer de montrer maintenant que tous les multiples de Déron s'écrivent sous la forme AU plus BV. Pour cela, on va considérer A l'ensemble des entiers naturels non nuls qui peuvent s'écrire sous la forme AU plus BV, avec U un entier relatif et V un entier relatif. Donc, si A n'est pas nul, on a la valeur absolue de A, donc l'un des deux, au moins l'un des deux nombres A et B n'est pas nul. On va supposer par exemple que A n'est pas nul. Donc on aura la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de A fois 1 plus B fois 0. Donc on voit bien que la valeur absolue de A s'écrit sous la forme AU plus BV. Donc on a deux écritures ici. C'est A était positif, on aura A fois 1 plus B fois 0, donc le U est égal à 1, le V est égal à 0. C'est A était négatif, donc on aura A fois moins 1 plus B0. Le U est égal à moins 1, le V, donc on voit bien que la valeur absolue de A appartient à A. Donc notre partie A n'est pas vide et c'est une partie de n, donc d'après la propriété intéressante que nous utilisons toujours, il va admettre un plus petit élément qu'on va noter P. Donc il existe deux entiers naturels relatifs, U' et V', tels que notre P, puisqu'il appartient à A, il va s'écrire sous la forme AU' plus BV'. Donc, on va faire cet entier-là, il est non nul, car les éléments de A sont des entiers naturels non nuls, bien sûr. Notre P n'est pas nul, donc on a le droit de faire la division euclidienne de A par P. On obtient alors l'existence d'un Q et d'un R tel que A est égal à PQ plus R avec R supérieur ou égal à 0 inférieur strictement à P. Donc R est égal à moins PQ. En remplaçant le P par sa valeur ici, qui est égal à AU' plus BV', on obtient cette expression-là. Et le R n'appartient pas à A parce que le R il est strictement inférieur au plus petit élément de A. Donc le R n'appartient pas à A. On déduit alors que
notre R est égal à 0. Donc il a une écriture sous cette forme-là. Il est de la forme 1 moins I prime A fois quelque chose, A seconde, plus B fois E, mais le R n'appartient pas à A. Donc notre R est forcément nul. Donc P va diviser A. Donc A sera égal à PQ, ce qui veut dire que P divise A. On fait la même chose pour B. P, il va diviser B, c'est PT nul, P divise B. Sinon, on refait la même chose comme on l'a fait avant. On va trouver que le P divise B. Donc P divise le PGCD. Voilà l'utilisation du résultat important. Puisque P divise A et P divise B, alors P divise leur PGCD. Or, P est un naturel multiple de gamma. Donc, on a P, il s'écrit sous cette forme. Et d'après la première partie ici, on a vu tout élément qui s'écrit, ou bien tout nombre qui s'écrit sous la forme A et B est un multiple de gamma. Donc, on a P, bien sûr, un multiple de d'Héron. Donc, d'Héron est égal à P. Parce que P divise d'Héron et P est un multiple de d'Héron, donc il le divise multiple, donc ils sont égaux. Donc d'Héron est égal à P qui est égal à I' plus BV'. Donc notre PGCD, le PGCD de deux nombres A et B, on a pu trouver qu'il s'écrit toujours de la forme AI' plus BV'. Donc si on prend un multiple de d'Héron du PGCD, donc il sera sous la forme K d'Héron. En multipliant ici par K, on va trouver KAU', la voilà, KBV', la voilà ici, avec U c'est ça, et V est égal à V', Z. Ce qu'il faut démontrer, donc on a montré que tout multiple de d'Héron s'écrit sous la forme AU plus BV avec U est égal U'K plus risque. À retenir de ce qu'on vient de voir, c'est que si on considère deux entiers relatifs non nuls A et B, donc le premier résultat important, tout multiple du PGCD de A et B s'écrit toujours de la forme AU plus BV avec UV sont deux entiers relatifs. Donc important à retenir. En particulier, on sait que le PGCD est multiple de lui-même. Donc d'après 1, il s'écrit aussi de la forme AU plus BV. Donc si D était le PGCD de deux entiers A et B, alors il existe toujours UV tel que D s'écrit sous la forme AU plus BV, résultat aussi important. On arrive au résultat qu'on a déjà montré dans plusieurs passages, dans plusieurs théorèmes. Donc, les voilà. Le PGCD de A et A, c'est la valeur absolue de A. Le PGCD de 0 et 0 est indéterminé, donc on ne sait pas le plus grand diviseur commun ici, on ne le connaît pas. Donc, c'est une forme indéterminée. Le PGCD de A et B, c'est le PGCD bien sûr de BA. Donc il suffit de prendre les entiers naturels, on l'a déjà vu. CA divise B, ceci implique que le PGCD de A et B, c'est la valeur absolue de A, déjà vu. C, un nombre D divise A et B, donc il va diviser leur PGCD, on a montré, c'est très intéressant comme résultat. L'associativité ici du PGCD, donc vous pouvez la voir vous-même, c'est important aussi. Pour calculer le PGCD
de trois nombres ABC, on peut calculer le PGCD des deux et puis calculer le PGCD du résultat trouvé avec le troisième, etc. On arrive ici au théorème de multiplicativité du PGCD qu'on a montré, c'est très important. Le PGCD de CACB, c'est C fois le PGCD de AB, bien sûr la valeur absolue de C. Un exemple, on a ici le PGCD de 300 et 375, déjà on l'a fait, c'est 75. On voit bien que 225 est multiple de 75, donc il existe deux entiers. Donc tout multiple des PGCD, le voilà, la remarque dans la remarque 1, s'écrit sur la forme AU plus BV. Donc notre multiple 225 qui est multiple de PGCD qui est 75 s'écrit sur la forme AU, ici c'est 300, plus BV. En effet, on peut voir que 225, par exemple, s'écrit sur la forme 300 fois moins 3 plus 375 fois 3. Il suffit de calculer ça. Donc, le théorème nous assure que 225 qui est multiple de PGCD s'écrit sur la forme AU plus BV. Donc, un exercice à faire, essayer de démontrer que si n est un entier relatif et dérond le PGCD de 2n plus 3 et 3n plus 2, alors notre PGCD serait soit 1, soit 5. Donc essayez de le faire. Après, on va le montrer. C'est facile. Un autre exercice d'application, essayez de donner quelques minutes pour le faire aussi, seul. Donc, on donne l'équation 21x moins 63y est égal à 36. On veut savoir si cette équation a des solutions dans z carré. Donc, essayez d'utiliser les résultats qu'on vient de voir pour résoudre cette équation. Donc, pour la solution, le membre de gauche a la forme de AU plus BV. Avec A est égal à 21, B est égal à 63 ou bien moins 63. Donc, si on prend le PGCD de 21 et moins 63, c'est le PGCD comme on a vu de 21 et 63, c'est 21, car 21 divise 63. Donc, le PGCD de A et B ici, c'est 21. Et on vient de voir que toute écriture de la forme AU plus BV est un multiple du PGCD. Donc, normalement, 21x moins 63y sera un multiple de 21. Donc, puisqu'il est égal à 36, ce 36 doit être multiple du PGCD. Et ce qui est faux, on voit ici que ce 36 n'est pas multiple de 21, donc c'est contradictoire. Donc cette équation n'admet pas de solution dans z carré. On donne ici un algorithme très important qui va nous aider à déterminer le PGCD de deux nombres, surtout les nombres qui sont grands, assez grands. Donc cet algorithme nous aide à la détermination du PGCD. Il porte le nom de l'algorithme d'Euclide car il va être basé sur ce lemme qu'on va voir tout de suite. Le lemme d'Euclide. Ce lemme, on l'a déjà vu si on considère trois entiers relatifs à B et Q.
non nul, on a le PGCD de AB est égal au PGCD de B et A moins BQ, déjà vu, déjà démontré. Il porte le nom du lemme d'Euclide. On va voir l'utilité de ce lemme dans la détermination du PGCD de deux nombres qui sont assez grands. Donc c'est un lemme de grande utilité puisqu'il nous aide à déterminer le PGCD des nombres grands. Voir une application. Utilisons ce lemme, le lemme d'Euclide, pour déterminer le PGCD, par exemple, de 30 621 et 92 276. Donc, pour la solution, posons des ronds le PGCD de ces deux nombres. Divisons le plus grand par le plus petit, donc ici le plus grand c'est 92 276, on va le diviser par 30 621, on va trouver qu'il est égal à 3 fois 30 621 plus 413. Donc, des ronds d'après ce résultat-là, c'est A moins BQ, A moins BQ c'est 413. Donc, d'après le lemme d'Euclide, le déron sera le PGCD de B. Le B, c'est 30 621 et le A moins BQ, c'est 413. Divisons aussi 30 621 par 413. Nous allons trouver ceci. Hein. Donc, notre reste ici, c'est 59. 59, c'est A moins BQ, notre nouveau A et notre nouveau BQ ici. Donc, d'après le lemme d'Euclide, Déron serait le PGCD de 413, qui est B, avec A moins BQ, qui est ici 59. Voilà. On pousse la même méthode. Donc on va faire la division de 413 par 59. On va trouver ceci. 413, c'est un multiple de 59. Donc notre reste est égal à 0. Donc déron, ça serait le PGCD de 59 et le dernier reste. Le dernier reste, ici, c'est 0. Donc on a vu que le PGCD de A et 0 est toujours égal à A, donc ici c'est 59. Donc on remarque qu'on fait des divisions successives en utilisant le lemme d'Euclide. Donc cette méthode-là, on va voir qu'elle porte le nom, on va la généraliser, elle va porter le nom de l'algorithme d'Euclide. Donc c'est un algorithme très utile pour la détermination du PGCD. On va voir aussi, on peut résumer le travail qu'on a fait dans le tableau suivant. Dans le tableau suivant. Donc, au début, on a le dividende 92 276, le diviseur 30 621 et le reste de la division euclidienne était 413. La deuxième étape, le diviseur est devenu dividende, le reste est devenu diviseur et le nouveau reste est 59. Dans la troisième étape, on a pris comme dividende le diviseur précédent qui est devenu dividende. Le reste précédent est devenu diviseur. On a trouvé un dernier reste qui est nul. Donc le PGCD était ce 59 qui est le dernier reste non nul de ces divisions euclidiennes successives. Et donc la méthode que nous avons utilisée s'appelle algorithme d'Euclide. Plus généralement, on a la propriété suivante. Donc on va donner dans le théorème 4, soit A et B deux entiers naturels non nuls, lorsque B ne divise pas A, bien sûr,
s'il le divise, le PGCD serait B. Et le PGCD de A et B est le dernier reste non nul obtenu par l'algorithme d'Euclide. Donc ces divisions successives nous donnent un algorithme qu'on appelle algorithme d'Euclide. On a vu dans l'exemple précédent que le dernier reste non nul était le PGCD. Pour la démonstration, nous allons considérer la suite Rn telle que on va prendre le R0, c'est A, c'est-à-dire le plus grand des deux, et le R2, on va prendre B. Donc, on va faire la division euclidienne de A par B, c'est-à-dire R0, c'est A, R1, c'est B, donc est égal à R1 Q1 plus R2. Bien sûr, le R2 serait supérieur ou égal à 0, inférieur strictement au diviseur qui est R1. La deuxième division euclidienne, on va prendre comme on l'a fait dans l'exemple. Donc le diviseur devient dividende. Donc R1 est égal à R2 Q2 plus R3. Bien sûr, R3 est inférieur à R2, etc. Donc ce sont des divisions euclidiennes qui nous donnent des restes ordonnés d'une façon décroissante. Donc on voit bien que le R1 est supérieur, le R0 est supérieur à R1, le R2 qui reste ici est inférieur strictement à R1, etc. Donc on obtient cette suite-là. Si Rn a un certain rang, si Rn n'était pas nul, alors Rn plus 1, c'est-à-dire le reste après, serait le reste de la division euclidienne, comme on le voit ici, Rn-1 par Rn. Si Rn était nul, alors Rn sera le dernier terme de la suite, c'est-à-dire notre processus va s'arrêter parce qu'on ne pourra pas diviser par Rn. On ne pourra pas diviser par Rn qui est nul. Donc la division euclidienne va s'arrêter. Donc le Rn sera le dernier terme de la suite, c'est-à-dire le terme nul, c'est le dernier terme de la suite Rn comme on l'a vu. La suite Rn comme on l'a vu, c'est une suite décroissante d'entiers naturels. Considérons alors l'ensemble A des nombres Rn, des nombres les termes de la suite. A est une partie non vide de A, bien sûr, il contient au moins A et B. Donc A admet un plus petit élément qu'on va appeler Rp. Si Rp n'était pas nul, comme on l'avait vu, donc Rp plus 1 serait un élément de A strictement inférieur au plus petit élément de A. On a dit que Rp c'est le plus petit. Si cet élément n'était pas nul, donc on poursuit notre division euclidienne, on va obtenir un autre reste qui serait un élément de A, mais plus petit que le plus petit, c'est contradiction. Donc forcément, le Rp, le plus petit élément, est nul. Donc notre processus va s'arrêter à un reste nul. On en déduit alors que le Rp-1 divise Rp-2. Donc le PGCD de Rp-2 et Rp, puisque le Rp c'est le reste de la division de Rp-1 qu'on l'avait signalé avant, par Rp-2. Donc s'il était nul, ça veut dire que Rp-1 divise Rp-2, par suite leur PGCD serait Rp-1. Voyons que Rp-1 c'est le dernier reste non nul. C'est celui qui précède le Rp. Pour tout entier naturel K tel que K comprend entre 2 et P-1, on voit par le lemme d'Euclide
Le PGCD de RK-1, RK, RK-2, RK-1, c'est le PGCD de RK-1 et RK. Donc le PGCD de A et B, en suivant ce procédé par le lemme d'Euclide, on obtient le PGCD de R0, R1, c'est le PGCD de RP-2 et RP-1 avec RP-1, c'est le dernier reste des divisions successives qui n'est pas nul. C'est-à-dire le PGCD est égal à RP-1, qui est le dernier dans les divisions successives à partir de A sur B, c'est-à-dire à partir de R0 sur R1. Voilà l'algorithme d'Euclide, c'est un algorithme important qui nous aide à déterminer le PGCD des nombres assez grands à l'ordre des millièmes, comme on l'a vu dans